Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonsoir, bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe de création et d'inspiration. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter une expérimentation en enluminure et comme vous le savez, je suis à Istanbul, j'ai choisi un motif étoilé qui est tout à fait fréquent lorsqu'on regarde les décorations dans les portes. Enfin, j'avais fait une vidéo sur ce sujet et on l'appelle parfois zélige. Je l'ai appelé zélige dans ma vidéo, mais c'est un terme qui a été plutôt formé au Maghreb avec la céramique et la terre cuite. Donc maintenant, je parle de décagone et pour l'obtenir, eh bien, il suffit de tracer une étoile à 5 branches. Donc, elle est inscrite dans le cercle. Il faut un compas, bien sûr, et une règle. Je peux vous expliquer comment la tracer si vous me demandez dans les commentaires. Je ferai une vidéo à ce sujet. Et en fait, pour obtenir le motif à 10 angles, décagone, eh bien, on trace ensuite une deuxième étoile qui a la tête en bas, deuxième étoile à 5 branches, la tête en bas, et on va voir les angles se répartir sur les côtés. Dans les deux étoiles que je vous ai mises en exemple, eh bien, on a tracé les lignes qui convergent vers le centre. Or, dans le motif qui m'intéresse, on ne trace pas vers le centre. Je pense que vous voyez là la petite étoile, mais on relie les points entre eux, ce qui donne un bel effet plutôt de la forme d'un anneau. Alors, une fois que j'ai tracé mon motif, j'ai décidé, comme sur les architectures que j'ai observées, de redoubler mon trait de manière à pouvoir appliquer la couleur comme dans un vitrail en réalité, en espaçant les aplats de couleurs. On voit que quand j'ai appliqué le bleu, suivant suivant l'effet souhaité, je pouvais mettre plus ou moins de pigments ou de gouache sur mon pinceau, la diluer plus ou moins, ce qui crée un effet de transparence. Donc en observant ces motifs, j'ai décidé de transformer un peu ce dessin qui était très régulier et d'en faire une construction où on distingue deux portes et puis une toiture un peu fantaisie. Et ces deux portes, comme l'exercice initial s'appelait lumière, un mot qui me portait pendant que je peignais et que je dessinais, eh bien, ces deux portes, pour moi, ce serait la porte de l'infrarouge et la porte de l'ultraviolet, puisqu'on sait bien que notre perception des couleurs n'est pas du tout complète. Donc, me voilà. Alors, j'ai passé le bleu très très vite. J'avais choisi le bleu outre-mer, qui tire déjà un peu vers le rouge et du coup, pour compléter, j'ai pris un rouge carmin qui lui tire vers le bleu. Donc une paire qui est plutôt amie, on va dire, une paire de sympathisants. Ce qui me permet aussi de réaliser une transparence pour les violets du centre, c'est-à-dire que pour le violet de gauche, j'ai appliqué du rouge sur le bleu et le violet de droite, du bleu sur le rouge, et ce qui me donne des nuances particulières et ce qui évite de faire un mélange sur la palette. Car il me semble que le mélange est toujours moins lumineux que la pose de couleurs en couches transparentes successives.
En haut, on voit que j'ai retiré de la peinture que j'avais trop montée, la couleur trop montée de la porte rouge. J'avais oublié que je m'étais fixé comme objectif de réaliser une transparence, mais qu'à cela ne tienne, en enluminure, on peut toujours corriger. Ce qui n'est pas vrai en calligraphie, mais en enluminure, c'est une possibilité. Donc voilà, le point d'étape, j'ai les 2 premières couleurs. Très souvent, quand en fait, je pense qu'une expérimentation repose sur un certain nombre de rapports, donc les rapports entre les formes et les couleurs, mais aussi les rapports entre les couleurs entre elles, entre les couleurs. Et maintenant, il s'agit d'en choisir de choisir la couleur suivante pour peindre les séparations. Donc là où j'ai doublé le trait et j'ai été chercher le contraste le plus fort, à savoir le jaune. J'ai hésité un peu avec le blanc. Je me suis dit bon, déjà, mais après bleu, blanc, rouge, bon. Donc ce jaune m'a paru assez convaincant, puisqu'il fait ressortir les caractéristiques de chacune des couleurs précédentes et il illumine déjà le dessin. Donc j'ai effectivement fermé complètement la forme avec ce jaune d'or. Donc, pour les finitions et pour lui donner un air définitif, voilà, eh bien, il y a 2 astuces. D'une part, les cernes, c'est-à-dire un trait qui vient entourer chacune des couleurs, en fait là, qui suivait le trait jaune et que j'ai réalisé en or à la manière de Malnazar. Si vous avez vu cette vidéo, c'est un enlumineur oriental qui utilise cette technique de cerne en or que j'aime beaucoup. Et puis l'autre astuce, c'est de venir mettre une pointe de blanc sur chacune des parties, comme pour les illuminer. Donc voilà, mon essai d'enluminure et de motifs répétitifs est terminé. J'en ai tiré plusieurs enseignements. D'une part, que mes couleurs étaient peut-être trop sombres parce que le blanc n'illumine pas autant qu'il devrait. J'aurais dû réserver la partie la plus sombre à l'extérieur de chaque morceau pour que la partie intermédiaire puisse être davantage visible. Un autre enseignement, c'est que le motif du tapis est tout à fait intéressant sur une grande échelle, en fait, avec seulement 2 rosaces qui étaient visibles, vu que j'ai transformé les autres en porte et en toiture. Ça ne fait pas un effet suffisamment convaincant de répétition, on ne se perd pas assez. Donc pour ma prochaine réalisation, je prendrai une taille plus réduite. Et puis enfin, dans le fait de suivre ce motif en peignant, on suit toutes les lignes, je me suis aperçue que j'aimais beaucoup faire ça. Donc la prochaine fois, je travaillerai avec davantage de mise en valeur des lignes et des motifs intermédiaires. Peut-être réellement sur un tapis géométrique qui n'a pas vocation à accueillir des mots ou à dire quelque chose, mais juste vocation à être là en géométrie. Donc, merci d'avoir suivi cette aventure expérimentale. Je répondrai à vos questions avec un immense plaisir si vous me les dites en commentaire. Si vous aimez ce genre d'activité, n'hésitez pas également à me le dire. Abonnez-vous, partagez.
Vive l'enluminure et la calligraphie, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.